Si on veut se convertir en injection, ça veut dire que le marché du gaz est porteur et à quel point? Parce que là, si je comprends bien, c'est que l'électricité, les prix descendent et donc du coup, en cogénération, ça devient de moins en moins rentable et c'est de plus en plus difficile. Mais quelles sont les perspectives de stabilité du marché du gaz pour lever autant d'investissements et vraiment convertir son projet? Il faut aussi avoir des perspectives stables dans ce sens-là. On n'est pas rentré dans le détail, on a parlé de CPB, les certificats de production de biogaz. Le CPB, c'est un mécanisme qui a été créé par l'État qui donne des objectifs à ce qu'on appelle des obligés. Donc, c'est des fournisseurs de gaz. Ces fournisseurs de gaz, c'est lesquels? C'est ceux qui fournissent au résidentiel et au tertiaire. Et eux ont une trajectoire qui commence le 1er janvier 2026, qui s'arrête le 31 décembre 2028, qui leur dit la part de biométhane qu'ils doivent avoir dans leur approvisionnement général. Donc ça, c'est un objectif qui est fixé par l'État. S'ils n'atteignent pas cet objectif-là, ils ont une pénalité de 100 € du mégawattheure manquant. Compte tenu des volumes qui sont en jeu aujourd'hui au niveau du marché résidentiel et tertiaire, compte tenu de l'état du marché de la méthanisation, compte tenu d'un certain nombre de choses, a priori, si ce mécanisme CPB perdure, avec des ambitions que l'État nous dit hautes, une sécurisation des contrats, on devrait pouvoir y arriver et on devrait pouvoir monter des businessments robustes. C'était un peu le message qu'on essayait de faire passer, c'est que pour lever de la dette, il va falloir sécuriser son business plan. Et pour sécuriser ce business plan, aujourd'hui, on s'appuie sur ces éléments-là.